Ton nationalité, tu es ce qui a l'ingité. Non, maman, Myriam Bokecho. Il y a une démarche. Il y a recensement. Oh, yondengo zo yo kelango balingi basela lango ezali que na suka bazwa possibilité ya kudoter ba congolais pièce d'identité, carte d'identité. Mais tu as carte pour citoyen. Voilà, oh, tu as nango ya kalawana. Yango omoni tozo s'opposer et toko continuer ko s'opposer toko bunda pour que ça la mate. Communiqué de presse du secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Rappel de la SENCO aux honorables députés et sénateurs de la RD Congo. Au lendemain de la rentrée parlementaire de septembre 2020, le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, se fait le devoir de rappeler aux honorables députés et sénateurs de la République démocratique du Congo quelques recommandations utiles leur faites par les archevêques et évêques membres de la SENCO et qui sont encore d'actualité, à savoir 1. Adopter avec vigilance des lois justes qui garantissent la tenue des élections et assurer le contrôle de l'exécution du budget concernant les élections. 2. Relayer effectivement les aspirations profondes du peuple au changement et ne pas voter des lois qui ne rencontrent pas le bien du peuple congolais. 3. Se mettre réellement au service du peuple qui a opté pour le changement. Gérer utilement le temps pour voter des lois qui promeuvent la démocratie plutôt que des intérêts partisans. Dans cette perspective, la révision de la loi électorale en vue de la dépolitisation de la CENI s'avère plus que nécessaire. 4. Veiller à ce que la majorité au Parlement n'abuse pas de sa supériorité numérique pour faire voter des lois peu favorables au progrès de la démocratie dans notre pays. Dans le même ordre d'idées, les évêques, dans leur déclaration qui sème le vent récolte la tempête de juin 2020, ont rappelé aux élus que la loi de la majorité n'est pas nécessairement synonyme de vérité ou de raison, ni garantie de cohésion sociale. Une majorité parlementaire, si légale soit-elle, perd sa légitimité quand elle est déconnectée des intérêts et du bien-être du peuple. 5. Contrôler sans complaisance les membres du gouvernement et les mandataires d'État et ne pas chercher à modifier et à tailler sur mesure des individus ou des partis politiques les dispositions de la Constitution, particulièrement celles relatives au mode de scrutin. 6. Être sensible aux peines, aux souffrances et aux desiderata de la population. Respecter les dispositions réglementaires de l'organisation de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale et être à l'écoute des forces vives du pays afin d'amorcer des réformes consensuelles nécessaires pour la consolidation de la démocratie. 7. Le secrétariat général de la SENCO demande au peuple congolais de demeurer unis et vigilants pour barrer la route à toute majorité ou minorité qui tenterait de prendre en otage notre pays et notre avenir par des subterfuges politiques dilatoires. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Reine de la paix, le Seigneur bénisse la RD Congo et ses habitants. Merci. Les Congolais parlent de l'imbécilité collective. Moi, j'appelle ça l'imbécilisation collective. L'abrutissement, hein? Donc, l'abrutissement. Mais maintenant, nous, notre abrutissement est lié au nombre de diplômes que nous avons. Au Congo, plus on a des diplômes, plus on est
on devient bête. Donc plus on accumule des diplômes, on devient de plus en plus bête. C'est comme une sorte de virus académique. Plus vous avez les titres académiques, plus ça vous imbécilise. Alors que, ailleurs, plus vous avez les diplômes, plus vous vous écartez de la masse et vous vous comportez autrement. Pour na monoko ya bangala babenga ngon seka. Soko tangi mingi et ali loko moto ali na moto na motu nae pour la ça apole. L'intellectuel, c'est une lampe dans une société. C'est quand même bizarre dans un pays où tout ça dans le lot, na état où tout ça dans le lot, tout comme ça bato mayele. C'est quand même pas possible. Le pays qui n'a pas d'eau, alors qu'avec la carte, il y a maï. Mais il y a quand même des gens qui se disent, on a beaucoup étudié. Mais à quoi vos études ont servi? Le pays au Tozanango, nous avons un nombre très important de jeunes, mais qui sont au chômage. Mais en même temps, vous avez des gens qui disent qu'ils ont beaucoup étudié. Alors je me pose la question, à quoi servent les études là où les gens vivent dans la pauvreté, mais vraiment la pauvreté la plus extrême? À quoi sert un pays où vous avez manganèse, vous avez cuivre, vous avez coltan, vous avez diamant, vous avez or, vous avez nyoso, mais vous n'arrivez pas à vous développer. Mais en même temps, vous dites que non, nous avons des gens qui ont étudié. Mais alors, je me pose la question, votre école répond à quoi? L'école au Congo répond à deux choses, l'orgueil et le vol. Les études au Congo ont aidé à deux choses, à voler et à tromper, à s'enorgueillir. C'est ainsi que vous allez voir, les gens veulent devenir des professeurs. Avec ce virus au professeur Tumbaluaba, un des génies aussi, le professeur Tumbaluaba, qui parle de points, non, il parle de points, de postes, voilà, le poste politiquement obtenu. C'est le POD, le poste politiquement obtenu. Bateau, c'est-à-dire, non, touché poste, hein, poste politiquement obtenu, c'est le PPO. Pas les PDO, les PPO, le poste politiquement obtenu. Mais il y a aussi des diplômes politiquement obtenus. C'est le DPO maintenant. DPO, diplôme politiquement obtenu. Namboka des généraux sont devenus des professeurs. Namboka des présidents des chambres sont devenus des professeurs. Namboka des ministres sont devenus des professeurs. Mais pose-leur la question, où avez-vous eu le temps matériel de faire des thèses? Besoin qui tombe matériel, wapi, il y a ça la thèse. Exact. C'est dans ce pays où l'on vend le diplôme. C'est dans ce pays où l'on vend les titres académiques. C'est dans ce pays où les points sont sexuellement transmissibles, filialement transmissibles, claniquement transmissibles, ethniquement transmissibles et tribalement transmissibles. Namboka modèle on a besoin de mettre diplôme. C'est dans ce pays où les licenciés ne savent ni lire ni écrire. Et vous osez nous dire que bato batanga. Le pays est à ce niveau, pourquoi? Mais ce sont les députés et les sénateurs qui ont réfléchi. Comme Nzambe à Congo, mais c'est le fruit des études. Lorsque vous êtes dans un pays où l'on fait la promotion de l'instruction, mais pas de l'éducation, c'est un pays de mafieux, un pays de voleurs. Namboka ozomona bato, bo batangi, bako sanzo la moto mosusu, c'est que bato wana bali obena bongo, mais bali na maelete. Bali obena bongo, mais kasi bali na bomotote. Nous avons détruit la bomotologie. Arrêtons les cultes de diplôme. Ça ne nous amène à rien. Dans un niveau à diplomicite. Ça veut dire l'infection des diplômes. La diplomacite. Comme un niveau l'infection des diplômes. Plus les gens acquièrent des diplômes, ils deviennent de plus en plus bêtes. Et qui le dit? C'est Tian Tshisekedi Wamulumba. Il le disait. Il dit il y a des gens qui ont le sang bête. Plus ils accumulent le diplôme, ils deviennent de plus en plus bêtes. À partir de quel moment parler français n'est pas Zamaël? Parler anglais n'est pas Zamaël. Donc vous pensez que ce qui passe à la télévision, que le français n'est pas Zamaël et Bangouana? Tu veux être ministre, tu dois avoir 8 députés. Tu veux être ministre, tu dois avoir 8 députés. Donc, plus de ça, on a quota na biso. Na kati ya quota na biso, c'est ce que yo Kabound, à Kabound, n'a pas so yo pour ça, il y a un parallèle. Et c'est comme ça qu'on nomme ministre. Bah bien ça, il nomme comme task force. Il n'est pas consulté. Task force. Fin de fin avec Sama. Mais Sama a été nommé par le président de la République.
Fin de fin, qui gère le pays? C'est le président de la République avec le Premier ministre. Le Premier ministre des Ananida Sama. Donc, Bino AFDC, vous comprenez ce Kabilo Kabunda, ça a été. Nous allons voir Moto Yasuka, Jean-Marc Kaboul. On a essayé de l'appeler il y a 2 jours, pas un Tokutana. Il y a 20 députés, on voulait le voir, pour dire qu'est-ce qui se passe. Tout ça, il y a bien. En tout cas, union sacrée. Il y a des défections. Zelaka, ministre Ebima. Bakomba ministre Ebima. Parce qu'il y a un désordre qui n'a pas été là-bas. Ah bon? Union sacrée a un désordre? C'est un désordre. Il y a Nini. C'est quoi? Un problème de leadership, un problème de vision, un problème de quoi? Le président n'arrive pas à imposer la discipline. En tout cas, pour une fois, c'est toi qui l'as dit, mais Nalande Liyo. Le président ne parvient pas à imposer une discipline. Il faut rappeler Jean-Marc Kabound. Tout commandant à bateau, puis attend un commandant. Donc les perturbateurs, c'est Jean-Marc. Je ne sais pas si c'est le perturbateur, mais Ayeba. Jean-Marc Ayeba, c'est le président de la République démocratique. Il n'est pas le président de la République. Il n'est pas le vice-président de la République. Bakota Onega Pesaki, Batika, le premier ministre Akamata, à la gouvernement. Soria Okota, tant mieux. Soit Okota Te, tant mieux. Mais actuellement, désordre Zawana. Et ils ont FDC. Mais si on dit Kingani, oh, ah non, et pas Nangaï, et pas Katumbi, Nakolongwa. Non, mais comme dans les airs à l'objet jusqu'à là, pour comprendre, on ne comprend pas. Ensemble ne connaît pas encore le nombre de députés qu'il a. Ensemble ne comprend exactement pas ce qui se passe. On dit même que Sorie Mora, ministre, était à ensemble. Tout ça, c'est le désordre. Du coup, vous commencez un peu à tordre le cou aux espoirs placés dans cette histoire. C'est des menaces inutiles. On va avec le principe que le Premier ministre Sama a dit. 8 députés est égal à un ministre. 8 députés est égal à un ministre. Bolongo perturbé à c'est lui qui propose les noms. C'est chaque parti a proposé non naé. Et c'est le président. J'espère que le président va surprendre beaucoup de gens. Puisque Big Rouge, Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit ce soir, Tobé Tamasolo, Nazie, Nangaï, Molière, Batoso, Baraté, ou Yambi, Gobenge, Viété, mais de toutes les façons, attends un plateau à vie, attends une bande à vie, mais bon. Invité Nangaï, vient Nangaï, Molière, Malemba, Grania, ou Naïto. Ça se trouve vieux, on a des raisons, Balabi, tout sur un avion, on a Balouk, ça se trouve vieux, Wapi. Mais papa Molière, Batebele balobi union sacrée et Gomo Mabé, Bango Ikasanji, et Rokufa. Nani, Batoutobi, c'est un grand flatteur dans la conférence de presse Mora Salaki. Steve Mbikai, Jean-Lucien Boussa, Lambert Mende. Il semble qu'ils sont encore en train de se battre aujourd'hui pour voir dans la union sacrée. Est-ce que tu donnes encore la chance à cette union sacrée? Non. Beaucoup de Congolais ne croient plus à l'union sacrée. On a contesté que l'union sacrée est Salema. Que je vais dire encore plus grave. Si le président de la République, Félix Tshisekedi Tshisekedi, a quelqu'un allure ya kolanda ba politicien oyo bazo sala ba chantage soyinga nazate etc. Le président de la République avec les 3 années qui restent, même pas 2 ans, il va échouer. Et s'il va échouer, et s'il échoue, c'est à cause de, ça va être à cause de l'union sacrée. L'union sacrée n'est qui est actuellement Ekopanzana. Retenir un cassette on a fait le rôle autorisé à un l'excès na bien que donc les germes de l'échec déjà plantés. Oui. Tokopotanga. Attendez kaka au moni liste ba ministre Bima. Mais c'est qui le responsable? C'est quoi le problème? Jean-Marc Kabound? Non, le président de la République. La faute, c'est au président de la République? Oui. C'est quoi sa faute? Le laisser aller? Il ne frappe pas assez sur la table. Il aime trop le dialogue. Un chef d'un niveau a commis. Il n'y a plus de complaisance, il n'y a plus de sentimentalisme, il n'y a rien du tout. Le président Akoye Bana, c'est lui le président de la République au moment où le gouvernement va sortir. Et le gouvernement, on est au Bima,
nde okoyeba eloko nini babengi défection okoyoka ba défection puisque mingi bakei kuna Qu'on a pas posté. mingi bakei kuna bakei oluka bampiaka eza mikolo yo bampiaka position. Donc le pays n'a pas de chance, hein, Papa Mollet. Non, le pays est maudit. Avoir autant de richesses, c'est un pays qui est maudit. Mais il est maudit. C'est un député national qui parle comme oui, ça. Oui. Je peux répéter. Un député national. Un député national, Léon Marimba, hein, le député le plus élu de la ville de Kinshasa, lobby, hein, le pays est maudit. Puisque ce que mon pays est commis. Babalabala, Baravin, Banini, le président il reste 2 ans. Et si le président Nassili ici. Mais je le dis encore, on a vous plaignez-vous alors que vous soutenez le président de la République. Bon, vous l'aimez Kabila. Ah bon, pour ta réunion, ça que Kabila Ali. Mais c'est ce que Bino, Yozanani. Nga politicien. Yozananas.